Shalom, bien-aimés, comment est-ce que vous allez? Nous rendons grâce de notre part et nous sommes fiers que vous aussi, vous allez à merveille par la grâce. Alors, à cet instant-ci, nous allons rentrer dans un passage des vrais adorateurs de Jésus-Christ. Et si nous parlons de ceux qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Jean 4, le verset 23 et 24, qui dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Oui. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si déjà nous connaissons que on dit l'heure vient et elle est déjà venue. Qui est l'heure là? C'est Jésus. L'heure est venue. Qui parlait en ce temps-là? C'était Jésus. Il parlait pourquoi? Pour pouvoir démontrer à la femme samaritaine que ceux qui adoreront le Père en esprit et en vérité seront connectés à travers Jésus-Christ. Et c'est ceux-là, leur adoration que le Père demande. Il n'y a pas autre adoration en dehors de Jésus-Christ. Car Dieu est esprit et pour que nous l'adorions, il faut que nous soyons aussi en esprit. Et pour recevoir cet esprit, il faut passer par Jésus-Christ. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vérité qui est citée ici, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons aller dans le contexte. Une révélation radicale. Et comment c'est radical? Jésus prononce ces paroles lors de son entretien avec la femme samaritaine. Le débat portait sur le lieu du culte, Mont Garizim ou Jérusalem. Jésus dépasse cette opposition religieuse et relève que le véritable culte ne dépend plus d'un lieu sacré, mais d'une relation vivante avec Dieu à travers lui qui est Jésus-Christ. Alors les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. La vraie adoration n'est pas géographique, culturelle ou rituelle. Mais la vraie adoration, c'est spirituel et christocentrique. Shalom, bien-aimés, à bientôt.